En janvier 2008, le juge fait face au cas de Laura et de son mari, Julien. Laura demande le divorce, la garde exclusive de leur fils Thomas âgé de 6 ans, ainsi que le droit de garder leur appartement en entier et d'être remboursée pour tous les meubles qu'elle veut remplacer. Laura et Julien sont mariés depuis 6 mois, mais sont ensemble depuis septembre an. Ils vivaient en Argentine avant que Laura, qui est américaine, décide de déménager aux États-Unis pour offrir un meilleur avenir à leur fils. Julien l'a rejointe avec un visa touristique et ils se sont mariés pour qu'il puisse régulariser sa situation. Un jour, alors que Laura rentre chez elle plus tôt que prévu après qu'on lui ait annulé son service à l'hôpital, elle entend des bruits étranges venant de sa chambre. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle découvre Julien, vêtu de ses sous-vêtements, ayant des relations sexuelles avec son ami Marc. Ce qui la choque encore plus, c'est que Julien était dans une position qui, selon elle, devrait être celle d'une femme. Terrifiée et en colère, Laura perd son calme, court à la cuisine, attrape un couteau et menace les deux hommes qui, pris de panique, s'enferment sur le balcon. Laura appelle ensuite la mère de Julien pour venir récupérer Thomas, mais ne se rend compte que trop tard que son fils est témoin de toute la scène. Ce souvenir la hante et elle est déterminée à obtenir la garde exclusive de l'enfant. En colère et se sentant trahie, Laura dénonce Julien auprès des services de l'immigration en déclarant que leur mariage est une fraude parce qu'il est homosexuel. Julien, de son côté, nie être homosexuel. Selon lui, ce qui s'est passé n'était qu'un moment de folie provoqué par l'alcool. Il explique qu'il buvait avec son ami Marc, qu'ils se sont mis à plaisanter en imitant Laura et qu'il a mis ses sous-vêtements par jeu. Ce n'est qu'à ce moment-là que Marc l'a touché et que les choses ont dérapé. Julien affirme que c'était une expérience unique, qu'il n'est pas gay et qu'il aime Laura. Marc, l'ami impliqué, soutient la version de Julien en disant qu'ils étaient tous les deux ivres et que ce qui est arrivé n'était pas prémédité. Cependant, leur version des faits est mise en doute par le juge qui rappelle que l'orientation sexuelle ne se réduit pas à une simple dichotomie hétérosexuelle-homosexuelle. Le juge accorde finalement le divorce à Laura, mais refuse sa demande de garde exclusive. La garde de Thomas sera partagée entre les deux parents. Concernant l'appartement, Laura en obtient l'usage exclusif jusqu'à sa vente, après quoi les profits seront partagés équitablement. Le juge rappelle à Laura que ses réactions impulsives, notamment le fait d'avoir menacé les deux hommes devant son fils, sont extrêmement inquiétantes pour la sécurité et l'équilibre de l'enfant. Le juge conclut en soulignant que continuer à agir par impulsion lui apportera toujours de graves conséquences.